La Croatie est à la mode. Pour preuve, on y croise Massimo Gargia, le célèbre jet-setter. Et en ce moment, il a un petit problème. Je déteste les abeilles, les insectes. C'est très dangereux. Il paraît qu'ici, on peut mourir si on est attaqué. Pour lui, la Croatie, c'est une première, presque une expédition. Il arrive de Sardaigne, navigue vers Saint-Tropez avec des amis. 24 heures d'escale en Croatie, histoire de tester cette nouvelle Riviera. Et ici, ce qui attire les riches plaisanciers, c'est ça. Décor de rêve, nature intacte, c'est le pays aux 1300 îles. La Côte d'Azur comme il y a un siècle. Résultat, la Croatie est devenue une étape pour les croisières de milliardaires. Et c'est sur ce voilier de 35 mètres que Massimo Gargia va passer quelques jours de vacances, avec équipage aux petits soins et vue imprenable sur la côte d'Almat. Ça coûte combien à louer par jour? Je ne sais pas, parce que malheureusement, c'est mon ami Ricardo qui a loué. Je n'ose même pas demander combien ça coûte pour ne pas les mettre en mauvaise humeur. Ce n'est pas Massimo qui paye, mais un ami, Riccardo Olivieri, un riche homme d'affaires italien qui a fait fortune dans l'immobilier. Il loue ce bateau près de 10 000 € par jour pour les beaux yeux de sa fiancée, Karina, 25 ans, une mannequin brésilienne. L'idée d'une escale en Croatie, c'est Karina. Le pays est à la mode et le bateau, elle adore. Ici, c'est la pièce principale, la salle à manger où l'on se réunit quand il y a beaucoup de vent dehors. On se met là pour regarder la télé et des DVD. Par là, c'est ma chambre, au bout du couloir. Regardez-moi le bazar, une serviette mouillée sur le lit. Là, c'est une salle de bain, très confortable. Il y a un sauna intégré, vous pouvez prendre une douche et faire du sauna en même temps. C'est super sympa. Les robinets sont en or? Oui, en or 18 carats. L'avantage, c'est qu'on voyage de façon très confortable sur la mer. C'est comme si vous étiez à la maison tout en faisant un voyage agréable. Et s'ils ont mis le cap sur la Croatie, c'est pour passer la soirée ici. Sur l'île d'Hvar, le nouveau rendez-vous des milliardaires et des célébrités croisant dans la région. Une petite île de 4000 habitants, devenue le lieu le plus people de la Croatie. On y croise les princesses de Monaco, John Malkovich, Gérard Depardieu ou encore Gwyneth Paltrow. Hvar se veut le Saint-Tropez croate, la foule en moins. Un bijou de style vénitien, encore à l'écart des circuits touristiques. Ce nouveau lieu à la mode est-il à la hauteur de sa réputation? C'est ce qu'est venu voir Massimo Gargia. Il y a juste un souci, il a le mal de mer. Massimo, 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 oh, j'adore. Alors, pour se détendre, rien de tel qu'un plongeon dans l'Adriatique. Ici, peu de passages, peu de construction, donc peu de pollution. L'eau est limpide. Massimo, il me dit qu'il adore nager. Et moi, je lui dis que j'ai l'impression qu'il adore flotter. Voilà, regardez-le, là. Pour l'heure, cette baignade en solitaire dans un cadre idyllique, voilà pour lui le vrai luxe. Un sentiment d'exception qui a attisé la curiosité d'autres clients prestigieux. À une centaine de kilomètres au sud, dans la baie de Dubrovnik. Un des plus beaux palaces du pays. La Croatie, version vacances de luxe pour gens fortunés. Dans cette limousine, le richissime Omar Arfouch et sa compagne aux allures de star de cinéma, Elena, 21 ans, mannequin ukrainien. Omar Arfouch a misé sur la Croatie pour offrir à Elena une escapade amoureuse, style lune de miel.
Première fois, Dubrovnik, la Croatie, c'est la destination à la mode maintenant, donc on vient essayer pour voir ce que c'est. Et sincèrement, déjà, première impression, c'est très beau. L'hôtel, il a l'air magnifique. Donc voilà, j'attends pour voir ma chambre. Omar Harfouch, 37 ans, d'origine libanaise. Playboy flambeur et homme d'affaires qui aurait bâti sa fortune dans les pays de l'Est. Nouvelle figure de la jet set, habitué des magazines People, il s'affiche depuis 2 ans au bras de la jeune top modèle Elena. Pour les beaux yeux d'Elena, il veut sortir le grand jeu. Is it a nice room? It's you to say. Oh. Thank you. Pour ce week-end en amoureux avec Elena, il a réservé l'une des plus belles suites. Pourtant, elle n'est pas à son goût. Je trouve un peu petite. Une suite à 500 € la nuit, c'est beaucoup moins qu'en France, mais cela reste très cher. Il est vraiment petit. Vous voyez, là, les pieds vont sortir du lit. Alors, ils sont exigeants. Comme ça. C'est vraiment trop petit. Oui, c'est petit. Mais bon, la vue est très très belle par contre. C'est vraiment très très beau. C'est la plus belle vue de l'hôtel. Malgré tout, le standing ne convient pas. There is no suite available? There's no suite available. The little suite is, believe me, thinner than this one. Oh yeah? Alors pour flatter ce client de marque, la directrice de l'hôtel fait à Omar Harfouch la liste des stars internationales qui ont séjourné ici depuis 50 ans. Elizabeth Taylor, Mr. Malkovich, Mr. Fokaya-Yan, Montserrat Caballé. Je crois que même Maria Callas, il semblerait qu'elle a séjourné ici. What if Maria Callas accepts to sleep in this kind of room? So I will accept, of course. I will like it. I will see the piano. Yes. Okay. Ah, c'est un Petrov, c'est un piano qui vient de Saint-Pétersbourg en plus. C'est un piano russe. Ce piano, c'est un caprice, une demande spéciale. Il l'a fait installer dans sa suite avant son arrivée. Pas le temps de poser les bagages, Elena doit vite choisir sa tenue de plage, car Omar lui réserve une petite surprise. Pour leur première visite de la baie de Dubrovnik, pourquoi ne pas louer un yacht? No, this is small. Like this one. Like that one. Yeah, this or this. It's like yacht. Yeah, small it's yacht. Mangusta or Princess. This one is occupied. Occupied? Yeah, this one and that one, maybe only Ferret. Only this one? Celui qu'elle me propose, il est vraiment petit. Elle a 16 mètres. Vous savez, moi je loue parfois des bateaux à 40 000 € la journée. Donc là, ce que j'ai vu, c'est peut-être 5 000 € par jour, quelque chose comme ça. Ombrelle pour madame, pagne branchée pour monsieur, c'est la Croatie version jet set. Ulica, по-русски. J'ai le look de vacancier. Je suis comme ça en vacances en fait, peu importe où, en Ukraine, en France, à Dubrovnik c'est pareil. Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, bâtie sur des falaises qui ont échappé au béton jusqu'à présent. Des vues de cartes postales. Ah ouais, ah là c'est joli ça. Mais Omar Harfouch n'a qu'une idée en tête. Trouver un bateau exceptionnel pour sa fiancée. Direction l'embarcadère pour touristes, guichet des départs. Alors, yeah, I need excursion. Ici, on vend des billets au détail pour des visites guidées en bateau. 15 € la balade, habituellement une 50aine de touristes à bord. Can I take the hall for me and my, how much? 700 € for a whole day, boat just only for you. Okay, I take it. You take it? Yes, of course. Okay. Okay. Ça arrive souvent quand vous louez le bateau pour 2 personnes? Not very often. Not many times. Because we don't have the people like this to come here and rent a boat. So he has a pretty nice reason, I'm sure of it. Yeah, He knows what she's he's my doing. reason. I was right, yes. I want her to love me. Marché conclu pour demain. Pour l'heure, pourquoi ne pas profiter de Dubrovnik, l'une des villes les plus romantiques au monde, sorte de Venise en miniature, les canaux et la foule en moins. Monastère, église médiévale et palais Renaissance, les amoureux sont conquis. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique ici. Jamais vu une ville comme ça. Si vous emmenez une fille qui n'est pas encore amoureuse de vous ici, elle va tomber amoureuse, c'est sûr. Difficile d'imaginer qu'il y a 15 ans, Dubrovnik ressemblait à ça. Un champ de ruines.
Entre août 1991 et novembre 1992, dans un pays en guerre, la ville est assiégée et bombardée par les troupes serbes. La perle de l'Adriatique est aux 2/3 détruite. Alors, avec l'aide financière de l'UNESCO, les 30 000 habitants de Dubrovnik ont reconstruit leur ville pour en faire à nouveau un joyau pour touristes. Ça dégage beaucoup. C'est un sentiment de paix, de romantisme, d'amour, vraiment, c'est exceptionnel. Et les murs parlent, on sent quelque chose, il y a de l'histoire ici, c'est vraiment d'une beauté extrême. Hommes d'affaires fortunés et jet-setters en quête d'endroits à la mode ne sont pourtant pas les seuls à être attirés par la Croatie. À l'autre bout de la côte croate, on rencontre des touristes d'un tout autre style, comme ces 4 garçons. Ils sont célibataires et ils arrivent de Neuchâtel, en Suisse, avec une idée en tête, séduire. À tout juste 25 ans, ces jolis cœurs sont plutôt du genre déterminé. Roberto, commissaire aux comptes, David, horloger, Lucas, étudiant, et encore David, financier. Pour jouer les briseurs de cœur, ils ont choisi l'endroit idéal au nord de la Croatie. Pag, une île grande comme 2 fois l'île d'Oléron, où l'on fait la fête 24 heures sur 24. 1 kilomètre de plage entièrement vouée au culte de la danse. 5 bars, 3 discothèques en plein air avec musique techno jour et nuit. De quoi s'évader les pieds dans l'eau. Pour Roberto, Lucas et les 2 David, pas de temps à perdre. Ils sont partis pour une semaine de séduction. On va choisir l'endroit stratégique un peu. Croates, slovènes, allemandes et italiennes, elles viennent de toute l'Europe. Et elles sont jeunes. Le bonheur là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais c'est vrai qu'on trouve de tout, c'est vraiment un endroit rêvé pour faire la fête et puis pour faire des rencontres, c'est clair. On vient pas forcément jusqu'en Croatie ici, on se tape pas 1200 km en 18 heures, dont 7 heures de bouchon pour des galets, quoi. À l'inverse de Massimo Gargia, il ne recherche pas les criques désertes. À peine 5 minutes dans l'eau et déjà sur la serviette pour une première tentative. Ça c'est Roberto. David. D'accord. David. D'accord. Et Lucas. Elle parle français, c'est plus pratique. Le prénom le plus facile à retenir. Un sourire, quelques mots échangés et elles acceptent de donner leur numéro de téléphone. Ce soir, on va se voir. Donc la journée commence bien. En attendant la soirée, pas question de lézarder. Leur objectif, profiter de tous les avantages du lieu, comme le jet ski par exemple. « 17h, ouverture de la discothèque la plus branchée de la plage. C'est le début du premier grand rendez-vous de la journée, l'After Beach Party. Alcool, musique, jolies filles, ambiance torride. C'est le cocktail explosif qui fait la réputation de l'île de Pag. Chaque fin d'après-midi, ils sont 800 à se déchaîner sous les rayons du soleil. Roberto a déjà trouvé une partenaire et il est du genre direct. David, lui, est moins rapide. Heureusement, il y a les cocktails pour se donner du courage. Ça se passe super bien. La grande classe, vous voyez, ça doit être 6 heures, quelque chose comme 6 heures de l'après-midi. Et on s'amuse ici à faire la fête depuis bientôt 1 heure. C'est vraiment la grande classe. Une brune, une blonde, Roberto ne sait pas où donner de la tête. Ça n'a pas l'air de marcher là. Cette fête géante, c'est un miracle ici. Car il y a 10 ans, l'île était quasiment déserte. À peine quelques centaines d'habitants terrorisés par le bruit des bombes pendant la guerre. Pour les Croates, comme Johan, étudiant en médecine de 26 ans, cette nouvelle réalité est difficile à croire. Les gens souffraient du manque d'électricité, d'eau, de nourriture. Ils étaient au combat en première ligne. Ils mouraient là-bas. Et maintenant, les jeunes arrivent du monde entier pour découvrir nos îles et nos plages. Vous voyez, maintenant, il y a du beau monde, alors qu'avant, c'était l'enfer ici. Ce paradis retrouvé, c'est tous les après-midi jusqu'à 20h.
Et si la Croatie a un tel succès, c'est que l'ambiance y est la même que sur la Côte d'Azur ou à Ibiza, pour beaucoup moins cher. Seulement 30 € par jour et par personne pour la location de leurs 3 pièces. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas se plaindre, c'est pas très cher. Hein. 30 € la nuit, on est bien, on a un beau petit appartement, on a une grande terrasse qu'on peut voir juste là. Tout là-haut, là où il y a l'antenne satellite. En fait, on est chanceux, on a le soleil qui se lève et qui se couche devant notre terrasse. On a la mer qui est juste là. On a la clim. Ouais, on est bien là. On est bien, on est à 50 mètres de la plage. Petite pause après la plage et avant la soirée. Pour eux, la nuit sera longue. Et ils trinquent déjà à la santé de leur future conquête. Santé! C'est l'heure des premières impressions et des premières divergences. Personnellement, hein, je ne recherchais pas vraiment ce gros people, cette grosse marche. J'aime aussi ce côté aussi un peu réservé qui est encore la Croatie pour l'instant. Et puis, c'est beau paysage. David, t'as envie que je joue un peu de violon là? Non, mais je trouve... Pendant ton discours romantique... Mais c'est pas question de romantique, mais je pense non, mais bon, ouvre les yeux, David, sois honnête. Non, et puis, faut pas se leurrer, on est 4, on est célibataires. On va les discuter et tout, on va faire des connaissances. Ça veut pas dire forcément qu'elles sont plus atteignables que d'autres filles, mais on va aller, on va discuter, et puis voilà, après on verra. Regarde Bob, t'es vraiment un con quoi. Comme pas se passer pour le gars qui vient ici tirer. Mais non, on a tous dit qu'on était je suis pas d'accord. Dans le même bateau. Je veux dire, on est célibataire très bien, mais je suis pas venu ici faire le gigolo. Si ça se passe, mais si ça se passe pas. Mais c'est ce qu'on dit. Et puis les paysages, j'apprécie beaucoup. Donc non, mais c'est un signe. Première brouille et tout de suite, réconciliation. « 21h, il est temps de se préparer. » Bon, on va aller se doucher. Allez, John. Et les garçons sont plutôt du genre coquet. Moi je pense que le rose te fait bien ressortir les coups de soleil. Au programme ce soir, la tournée des 3 discothèques de Lille, réputées comme les plus chaudes de toute la Croatie. Les garçons ont bien l'intention d'en profiter. « 21h dans la rade de Hvar, le Saint-Tropez croate. C'est aussi l'heure des préparatifs pour Massimo Gargia et ses amis. J'arrive. Il fait attendre Ricardo et Karina, les amis qui l'ont invité sur leur yacht. Calme. On est en vacances, on est relax. Et tu es tout habillé en vert. Hein? Comme ça, maman. Mais tu sais, c'est... Tout habillé en vert. Mais oui, c'est un colère qui porte de la chance, parce que c'est les couleurs de l'argent. Là, vous allez tester en tant que jet-setter cette nouvelle destination. Et oui, je suis victime et je suis quelqu'un qui se sacrifie pour la mondanité, pour mes amis, pour mes copains. Comme ça, je vais lui dire si ça vaut la peine de venir ou pas. Capitaine! Massimo est impatient d'accoster sur l'île de Hvar. Ouais, calme. Bravo! Premier pas dans le port, ce qui intéresse Massimo, ce sont surtout les yachts. Pour notre spécialiste du luxe, début de l'inspection. C'est très mauvais goût ce bateau à droite, horrible. C'est un peu riche comme ça, mais c'est très vulgaire. Hein. L'autre est pas mal, à côté. Il y a des jolis bateaux quand même ici. Hein? Mais il n'y a pas de bateaux que je connais. Mais c'est quel genre de personnes qui ont des bateaux, des yachts comme ça? Ce sont des gens qui ont une vie très compliquée, très difficile, parce qu'ils doivent les remplir, ces bateaux. C'est ça le problème. Avoir un bateau, après tu dois avoir des invités, les mettre ensemble, t'occuper des bateaux, c'est tout un travail. Le verdict de Massimo est impitoyable. On a trouvé un seul dans tous les ports, un seul bateau valable dans tous les ports. Alors direction le centre-ville, une cité vénitienne du XVIe siècle. Églises, palais et vieilles pierres. Riccardo Olivieri et sa compagne sont sous le charme. Massimo, lui, beaucoup moins.
Non, l'architecture est extraordinaire. Oui, mais l'été, quand on veut s'amuser, au fond, on s'en fout de tout ça. Et l'engouement de Ricardo n'y change rien. Donc, tout ce qu'on a ici d'historique se doit à la République de Venise. Ah non, on s'en fout. On connaît personne dans les rues. On rencontre personne qu'on connaît. On ne voit pas une femme élégante avec des bijoux, on ne voit rien. C'est la désolation. C'est comme le désert, comme être dans un désert. Dernier endroit à tester pour Massimo, la discothèque. Et ça, c'est peut-être la boîte plus à la mode. On a la chance qu'on a la lune pleine. Alors ce soir, les gens sortent leur mauvais caractère, les côtés agressifs, sexuels. Le Carpe Diem, la plus célèbre discothèque de l'île. S'y mêle riche clientèle des yachts, jeunesse dorée croate et touristes lambda. Et pour Massimo, enfin une bonne surprise, on l'accueille comme une star. Résultat, il se sentirait presque à Saint-Tropez. Toujours, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Seulement que je ne vois que des masses des hommes, il y a des centaines. Voilà. C'est drôle comme j'ai plus de succès des fois avec les hommes qu'avec les femmes. Dans le carré VIP, Massimo retrouve enfin le sourire et ses points de repère. Mais sur la piste de danse, ni célébrité à saluer, ni milliardaire à qui serrer la main. Décidément, le standing ne lui convient pas. Je ne vois pas de femmes très belles, je dois dire. Je ne vois pas. Pas très sophistiquées, pas bien habillées. C'est difficile. Oui, très difficile. Pour Massimo, Hvar est loin d'être à la hauteur de Saint-Tropez. Pas comparer parce que Saint-Tropez c'est encore l'endroit le plus valable l'été, je trouve. Et dans le monde entier, Saint-Tropez l'été c'est le plus valable. La Croatie, pas assez chic à son goût. Massimo reprend la mer des deux mains vers son port d'attache, Saint-Tropez. 10h du matin, retour à Dubrovnik avec Omar Arfouch et Elena. Eux sont d'excellente humeur. Ils viennent embarquer sur le bateau réservé la veille. Aujourd'hui, les touristes restent en rade. Omar a réservé l'Adriana uniquement pour lui et Elena. Et ce n'est pas n'importe quel bateau. Le plus ancien navire de Croatie, une œuvre d'art qui date de 1907. Omar a fait mouche, Elena semble aux anges. Je peux dormir ici. Je peux bronzer. C'est magnifique. Pour eux, à l'inverse de Massimo, l'un des avantages de la Croatie, c'est de pouvoir fuir la foule et jeter l'ancre dans une crique déserte. Ici, ils ont un peu le sentiment d'être des pionniers, partis à la découverte d'un nouveau monde et de pouvoir jouer les Robinson. Ici c'est très sauvage, je ne m'attendais pas du tout à avoir des endroits encore vierges. On a l'impression que personne jamais n'a nagé ici avant. Puisqu'il se sent si bien en Croatie, pourquoi ne pas s'offrir un pied-à-terre? Sur le chemin du retour, une escale préparée en secret par Omar. Prêt à toutes les folies, il a pris rendez-vous pour visiter une villa à vendre. Le monsieur, c'est celui qui nous attend de l'agence pour nous faire visiter la villa. L'endroit est vraiment extraordinaire, ça me plaît déjà. Niet kamen, niet kamen. Un lieu tellement isolé qu'il est même difficile d'y accoster. Trop de rochers, le capitaine est inquiet. Des pierres, des tas de pierres. Il n'y a pas de place pour s'arrêter ici.
Je ne sais pas si je vais réussir à accoster. Pour satisfaire son client prestigieux, le capitaine croate va quand même tenter le coup. Un capitaine français jamais s'approchera autant. Ça, c'est un des plus de la Croatie. C'est que quand même, on peut encore s'arranger. C'est un avantage. Il est très fort. Bravo! Descente un peu acrobatique pour rejoindre l'agent immobilier, mais l'endroit vaut le coup d'œil. Piscine naturelle, vue imprenable sur la baie de Losica et maison de 400 mètres carrés. L'intérieur est nettement moins spectaculaire. 6 chambres et 5 salles de bain, mais ni faste ni grand luxe. Pas de quoi justifier, selon Omar, le prix exorbitant demandé par l'agent immobilier. Cette maison vaut 5 millions d'euros. C'est très cher. Et vous savez, c'est les prix pour des maisons neuves comme celle-ci. Il n'est pas facile d'en trouver dans la région. J'ai des maisons dans différents pays et 5 millions, on trouve dans le meilleur endroit de la France, au Cap d'Antibes, à Monaco, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 5 millions, on a avec un terrain et une belle maison. Des maisons comme celle-ci ne valaient presque rien il y a 10 ans. Aujourd'hui, leur prix flambe. Ce sont surtout les people au fort pouvoir d'achat et nombreuses à s'installer ici qui font monter les enchères. Le bateau qui est là-bas, d'après le propriétaire de la maison, c'est le bateau de la princesse de Monaco. Il semblerait qu'elle est actuellement ici. C'est pas étonnant. En plus, vous vous rendez compte quand même le cadre. Oubliez donc la villa à 5 millions d'euros, mais les vacances ne sont pas terminées et ce soir, Omar réserve d'autres surprises à Elena. Autre ambiance sur l'île de Pâques, début de soirée animée pour les 4 jeunes Suisses. On va mettre le feu ce soir. À fond. Elles ont qu'à bien se tenir. La nuit promet d'être longue. Depuis qu'ils sont arrivés en Croatie, tous les soirs, ils écument les discothèques à la recherche des plus jolies filles. Allez, viens. Viens. Sur le parking, première rencontre de la soirée. Parle en anglais. Et première approche. Do you know where we can eat something? Yes, in Aquarius. Only there? Yes, upstairs you have pizza. And where are you going? And you? In Aquarius. Aquarius. Okay, let's go. Okay, let's go. Putain, tu commences bien. We can go together. Ce sont 2 jeunes Croates. Putain, les gars, ils emballent direct. Putain. On n'est même pas arrivé, ils emballent. Salut les artistes. Très vite, en effet, Roberto devient entreprenant. Putain, ils enchaînent direct. Et en arrivant à la discothèque, Roberto est déjà amoureux. C'est le début de la soirée, direction le restaurant, histoire de faire connaissance avec les jeunes femmes. La conquête de Roberto s'appelle Klavrine. Pour elle, il sort le grand jeu. Vodka orange. Vodka orange. On va demander un petit truc à boire, parce que ça fait partie du Casanova, gentleman. On verra plus tard, je pense que ça va aller plus loin. Mais Roberto a eu une mauvaise idée. Le temps d'aller commander les boissons et son copain Lucas lui a pris la place. Lucas, il décroche pas là. Roberto, il est pas très content. Ouais, parce qu'il a vu le premier, ça a fricoté un petit peu, puis Lucas, se le nez là. Roberto! Roberto n'ose rien dire et Lucas joue la mauvaise foi. Ouais, non, il m'en veut pas. Je pense qu'il est ouvert au fait qu'on est tous là pour faire la fête. C'est un pour, tous pour un, pour tous, et on verra bien comment ça finit. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a qu'un mousquetaire de casé. Pour les autres, tous les espoirs sont permis et ils sont plutôt du genre impatients. Heureusement, les jeunes femmes ici, ce n'est pas ce qui manque. Alors ils partent à l'assaut avec plus ou moins de succès. And what are you looking for? Fun. Fun. Yes, just dancing, you know, not boys. Why I'm not not boys? looking for boys because I have boy. Huh? I have my boyfriend. Where? Here somewhere, I don't know. He's here, in Novalia. Yeah. Pour David, mauvaise pioche. Heureusement, Roberto, lui, est efficace. Il a trouvé 2 nouvelles jolies femmes. Cette fois, David a compris, pour être efficace, mieux vaut être rapide et sans état d'âme, quitte à mentir un peu. J'ai dit qu'on était joueur de foot professionnel.
David a joué la vieille technique de Brague. Hein. Il a joué la vieille technique, il a dit ouais, je suis joueur de foot professionnel, je crois que ça a l'air d'aller là. Les femmes croates, c'est vraiment des belles femmes. Comme toutes les femmes de l'Est en fait. Elles ont un charme, un sex appeal. Et nous, personnellement, je suis latin et j'aime ce genre de femmes. Donc je pense que la Croatie, c'est vraiment une chouette destination pour ça. Mais la soirée est encore longue. De son côté, Roberto a retenu la leçon du début de soirée. Cette fois-ci, plus question de s'éloigner, ni d'aller commander à boire. Pendant ce temps, Lucas et Claverine, la jeune femme rencontrée en début de soirée, se sont isolés sur la plage, devant la discothèque. En fait, on était en train de juste passer un peu du bon temps ensemble, mais rien de mal, hein, bien sûr, juste en train de regarder le paysage. De l'autre côté de la Croatie, à Dubrovnik, une autre soirée en amoureux, mais bien différente. Pas de techno, mais un dîner aux chandelles sur la citadelle de la vieille ville. Omar Harfouch en a fait la surprise à Elena. On est dans une scène de théâtre là maintenant. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas y croire. Cette adresse, les célébrités la connaissent bien. C'est le rendez-vous incontournable des people de passage. Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont dîné ici le mois dernier. Et pour que le tableau soit idyllique, Omar Harfouch a même réservé les musiciens traditionnels. Cette surprise, c'est pour leur anniversaire. 2 ans, jour pour jour, qu'ils se sont rencontrés. Je voulais te remercier pour les 2 ans qu'on vient de passer ensemble et pour te dire que tu es vraiment la femme de ma vie et que je t'aime vraiment profondément. Je suis très amoureuse. Trop amoureuse. Trop. C'est mon cœur. Il y a un mystère ici, il y a un charme qui fait qu'on a envie de dire ce genre de choses. Après le dîner, balade au cœur de la vieille ville de Dubrovnik, entièrement illuminée. Incroyable. Très animé et c'est très sympa, c'est très beau. Les gens sont très agréables et là on sent qu'ils ont tous envie de faire la fête. Il y a une vraie vie. Durant l'été, c'est tous les soirs comme ça. C'est dur à croire qu'il n'y a pas très longtemps il y avait une guerre ici. C'est pas possible, on dirait que c'était toujours comme ça. Ce qui est étonnant, c'est les glaces. Si vous regardez, ils marchent tous avec des énormes cornes de glace. Énormes. Un peu plus loin, un orchestre sur une petite place. C'est incroyable, mais on n'a pas de place pour s'asseoir. La seule place qui reste est au piano. Les musiciens invitent Omar à se joindre à eux. Thank you. 1, 2, 3, 4. Ici, ce genre d'improvisation ne surprend personne car c'est la coutume. Professionnel ou pas, tout le monde peut y aller de sa note. What's your name? Elena, Marco, Simon, Francesco, Antonio on percussion. Yeah, and your name? Omar. Marco, Omar. Yeah. Like a sheriff. Yeah, like Omar Sharif. Pour Omar et Elena, ce soir, c'est ambiance fête de village et bonne humeur, loin de la jet set. Ah oui, j'oublierai jamais Dubrovnik. C'est impossible d'oublier Dubrovnik. C'est très beau. Ce soir, Omar et Elena vont se coucher tôt. Demain, ils repartent en France. 2 jours à Dubrovnik, leur lune de miel croate aura été trop courte.
Sur l'île de Pâques, en revanche, la nuit est loin d'être terminée pour les 4 Suisses. Surtout pour Lucas, qui revient de la plage, après un intermède d'1 heure avec sa conquête. C'était vraiment sympa. C'était romantique. Au bord de la mer, comme ça, c'était Golden Boy. It's Golden Boy. La nuit est bien avancée et pas le moindre signe de fatigue. Ah, mon papaya. Le papaya idéal pour la deuxième partie de soirée. Piste de danse sous les étoiles, piscine à bulles et ambiance torride. Le lieu de chasse idéal pour les 4 séducteurs. D'ailleurs, le résultat est immédiat. Ah, il y en a qu'on chaîne, hein. Une fois de plus, c'est Lucas qui a été le plus rapide. Déjà oublié Klavrine, la jeune Croate de début de soirée, cette fois-ci c'est une touriste slovène qui tombe dans les bras du donjon. Ah, il emballe là. Ils sont forts mes potes, hein. Ils sont forts mes potes, hein. Il y en a un qui a fait l'amour à la plage, les deux autres, je pense qu'ils sont pas loin. Et toi? Pour Lucas, autre fille, même plage et même scénario. Le jour commence à se lever, les discothèques ont fermé. Pourtant, les 4 séducteurs n'ont toujours pas envie de dormir. Il est quand même pas mal, hein, ce Lucas. Hein. C'était une très bonne soirée, je me suis bien amusé, on va dire. Et ouais, on attend que de remettre ça le lendemain, demain soir, le surlendemain, le surlendemain. Et pour finir la soirée, rien de tel qu'un bain de minuit à 6 h du matin. Pour cette douceur de vivre, l'an dernier, 600 000 Français ont choisi de passer leurs vacances en Croatie, un chiffre multiplié par 10 en 5 ans.